Ézéchiel chapitre 22 à son verset 30. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Bien-aimé, ça c'est l'Éternel qui parle à son prophète Jérémie. Mais laisse-moi te dire, comment se fait-il qu'à cette époque-là, Jérémie se trouvait à Jérusalem, mais ses prières n'avaient pas d'effet sur le peuple, parce qu'il ne voulait pas se repentir. Frères et sœurs, je répète encore, à cette époque-là, Jérémie se trouvait où? Jérémie se trouvait à Jérusalem, et que même ses prières n'avaient pas d'effet sur le peuple, parce que Jérémie, il était aussi prophète. À ce moment-là qu'Ézéchiel nous parle cela. Ézéchiel également, c'est un prophète majeur, un prophète que Dieu avait révélé des choses. Mais comment cet homme peut dire cette parole? Que Dieu est en train de chercher seulement un homme. Dieu n'est pas en train de chercher plusieurs personnes, mais un homme qui fera quoi? Un homme qui élèvera la prière, un homme qui fera la liaison entre Dieu et le peuple. Frère, écoute-moi ce matin. C'est vrai que Dieu est en train de crier. C'est vrai que tu veux que Dieu intervienne dans ta situation. Nous voulons que Dieu intervienne pour la situation de la France. Dans ce moment où il y a dans nos familles des hommes et des femmes qui sont malades, des hommes qui sont touchés par ces virus. Mais ce matin, l'Éternel Dieu nous dit ceci. Il veut agir, il veut intervenir, mais il cherche un collaborateur. Pourquoi je dis un collaborateur? C'est vrai, ce collaborateur, nous verrons cela. Qu'est-ce qu'un collaborateur? Frères et sœurs, depuis que Dieu avait créé la terre que Dieu avait créée, il avait donné le pouvoir à l'homme. Il avait donné le pouvoir à l'homme. Nous connaissons l'histoire qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Dieu cherche un collaborateur encore ce matin. Quelqu'un qui sera avec lui. Quelqu'un qui va collaborer avec lui. Quelqu'un qui sera un co-ouvrier avec Dieu. Et cet homme-là, le collaborateur, c'est lui que nous appelons aussi intercesseur. Frères et sœurs, Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut que tu sois son collaborateur. Dieu veut que tu sois une personne qui va se confier, une personne qui va se retirer, une personne qui élèvera la prière. Bien-aimé, le Seigneur n'agit jamais sur la terre sans l'action d'un homme. Le Seigneur n'agit pas sur la terre sans l'action d'un homme. C'est là pour cela. Il veut un collaborateur. Et ce collaborateur qu'il a besoin maintenant, c'est quoi? C'est l'intercesseur. C'est une personne qui se mettra à la brèche. C'est une personne qui montrera un mur. C'est une personne qui dira à Dieu, agis maintenant, interviens maintenant. Depuis le fil des temps, notre Dieu travaille toujours avec l'homme. Notre Dieu appelle toujours un homme. Et cet homme qu'il a besoin ce matin, c'est un collaborateur. C'est celui qu'il est connu. Il a commencé avec Adam. Il a suivi avec Moïse. Il était avec Abraham. Il appelait Abraham son ami. Il appelait aussi Moïse était un homme qu'il a aimé. Il avait donné un témoignage à cet homme. Laisse-moi te dire, ces gens étaient les collaborateurs de Dieu. Tu ne peux pas demander que Dieu intervienne si tu ne connais pas ce Dieu, si tu n'as pas une relation avec ce Dieu. Et Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme qui sera son collaborateur, un homme qui viendra vers lui, qui montera, qui présentera, qui portera le fardeau de l'humanité, le fardeau de ce monde. Le monde a été touché, le monde est touché, les gens pleurent, les gens se posent la question, mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu agit. Dieu veut agir. Il cherche un collaborateur.
il n'est personne. Et cette personne-là, bien-aimée, c'est toi et moi. Frères et sœurs, quand Dieu voulait sauver son peuple, après que l'homme avait péché, il avait fait le plan de la rédemption. Et un jour, Jésus-Christ devait descendre. Jésus-Christ est homme. Il est venu pourquoi? Pour sauver l'humanité. C'est pour cela il était aussi devenu son collaborateur. Laisse-moi te dire ce matin, Jésus-Christ, et il est le meilleur, le modèle par excellence pour l'intercession. Quand il était sur la terre, il avait intercédé pour toi et pour moi, parce qu'il n'a pas changé. Et après sa mort, il est ressuscité. Il continue à intercéder. Il est à la droite du Père. Il continue à faire son travail d'intercesseur. Mais ce matin, le même Dieu, compte tenu de la situation qui a frappé le monde, compte tenu des difficultés, compte tenu de cette maladie, Dieu cherche encore un homme. Dans le monde que nous vivons, il y a des gens qui cherchent du travail. Il y a des gens qui cherchent le job ou l'emploi. Il y a aussi des sociétés qui cherchent des employés ou des employeurs. Les employeurs cherchent les employés. Les sociétés aussi veulent recruter. Mais qu'est-ce qui se passe? Les sociétés aussi présentent leurs critères. Et l'homme que Dieu cherche ce matin, Dieu aussi a ses critères. Veux-tu être le collaborateur de Dieu? Tu dois marcher à une vie de sainteté, une vie de crainte de l'Éternel. Tu dois chercher une communion avec Dieu, être intime avec Dieu. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, l'homme a ses critères. L'homme a des critères. Quand il va aller vers Dieu, dans la prière, il se prépare, il se sanctifie. Et Dieu aussi a ses critères, afin qu'il choisisse un collaborateur, une collaboratrice. Il veut un homme ou une femme qui a la crainte de son nom, qui marche dans la sainteté, la sanctification. Un homme qui l'appellera oh son ami. Frères et sœurs, un homme aussi qui le connaît, un homme qui connaît Dieu, un homme qui connaît son Dieu. C'est celui-là que Dieu veut. Frères et sœurs, dans le livre d'Ésaïe, dans son chapitre 59 et le verset 16, Dieu dit encore une chose, il cherche un intercesseur. Et que Dieu dit ceci, il n'a pas trouvé, mais c'était dans l'époque des prophètes majeurs, le prophète Ésaïe. Mais à ce moment-là, Dieu dit, il n'a pas trouvé. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Son bras à lui. Et le bras de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui est devenu le seul notre Rédempteur. Jésus-Christ, c'est lui qui est venu. C'est lui qui est le bras de Dieu. Il est un intercesseur. C'est notre modèle d'intercession. C'est notre modèle. Si nous voulons être les collaborateurs de Dieu. Et ce Dieu-là, quand il était sur la terre, il a montré comment est-ce qu'il faut collaborer avec ce grand Dieu. Il est ton Dieu. Il est notre Dieu. Il veut collaborer avec toi afin que tu sois l'intercesseur, afin que tu sois un homme qui sera, qui élèvera un mur, qui intercédera pour les nations. Frères et sœurs, nous allons voir le cas de Moïse. Nous allons parler de Moïse. Qui était Moïse? Nous connaissons qui était Moïse. Moïse était quelqu'un qui a été rejeté. Quelqu'un, qui avait fui un jour parce qu'il avait commis les choses infâmes. Moïse était quelqu'un que sa mère, Jochebed, avait mis dans les eaux de Nil. Il avait abandonné cet enfant. Mais comme cet homme, il était déjà dans le plan de Dieu, comme son collaborateur. Cet homme-là, malgré ce que les décrets que Pharaon avait laissé, laisse-moi te dire, Dieu cherche des gens comme Moïse. Dieu cherche aussi des gens comme Joseph. Dieu cherche des gens comme Daniel, qui sont des collaborateurs par excellence. Dieu cherche aussi des gens comme Abraham, qui il a appelé son ami. Frères et sœurs, veux-tu être l'intercesseur?
dans le modèle de Jésus-Christ, commence à être l'ami de Dieu. Parce qu'un ami, on lui dit tout. Un ami, il ne manque de rien. Un ami, on ne lui cache pas les secrets. N'est-ce pas que Dieu avait dit pour Abraham, cacherai-je ces choses-là à Abraham, parce qu'il était son ami. Dans ce temps que Dieu veut agir, dans ce temps que Dieu veut intervenir, dans cette nation, il veut trouver un ami, un homme qui donnera la révélation de ce qu'il veut faire. N'est-ce pas, nous disons dans la Bible que le monde cherche la révélation du Fils de l'homme, la révélation de Jésus-Christ. Frères et sœurs, tu veux être collaborateur avec Dieu, tu veux être un vrai intercesseur, tu dois remplir ces critères, tu dois aimer Dieu, tu dois connaître Dieu, afin que quand tu te mettras à la brèche, oh, ton intercession, ta prière montera dans les ciels, et que Dieu entendra, il agira, il interviendra. Frères et sœurs, tu es un homme, une femme de prière, mais dis-moi ce matin, es-tu collaborateur de Dieu? Femme, es-tu collaboratrice de Dieu? Est-ce que tu as une relation d'intimité avec ce grand Dieu? Es-tu en communion fréquente avec Dieu? Élève-toi toujours afin que tu sois un collaborateur de Dieu. Frères et sœurs, nous voyons ici j'ai dit que Moïse était un collaborateur de Dieu, parce que Dieu lui-même, il pouvait descendre. Il avait dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu. Mais quand nous regardons, il a cherché un collaborateur à la personne de Moïse. Moïse est devenu le collaborateur de Dieu. Moïse est devenu l'homme que Dieu devait utiliser afin que ce peuple sorte de l'Égypte et qu'il amène dans la terre promise. Et cet homme Moïse, laisse-moi te dire, il y a eu des cas, il y a eu des problèmes, il y a eu des situations. Il est allé vers Dieu, il a plaidé la cause de ce peuple récalcitrant, ce peuple rebelle qui était le peuple d'Israël. Es-tu prêt maintenant à plaider la cause pour la France? Es-tu maintenant prêt à plaider la cause pour la RDC? Es-tu prêt à plaider la cause pour l'Angola? Es-tu prêt à plaider la cause pour les États-Unis? Es-tu prêt à plaider la cause pour l'Uruguay, pour l'Argentine, la Bolivie, le Brésil? Es-tu prêt à plaider la cause pour la Corée? Es-tu prêt à plaider la cause pour le Japon? Es-tu prêt à plaider la cause pour la Chine? Es-tu prêt à plaider la cause pour l'Australie? Es-tu prêt à plaider la cause pour la France, pour l'Allemagne, pour la Belgique, pour la Suisse? Es-tu prêt à plaider la cause pour l'Espagne et l'Italie, afin que tout ce qui se passe actuellement s'arrête? Es-tu prêt à plaider la cause pour l'Angola, pour l'Afrique du Sud, pour le Kenya, pour le Rwanda, pour le Burundi, pour le Botswana, pour la Mozambique? Es-tu prêt, mon frère, à plaider la cause pour ton enfant? Es-tu prêt à plaider la cause pour ta fille? Es-tu prêt à plaider la cause pour ton mari? Es-tu prêt à plaider la cause pour ton épouse? Le temps est arrivé, parce que Dieu cherche seulement un collaborateur, celui qui va plaider la cause. Et nous allons voir dans la Bible, à l'encontre des deux personnes que je te donnerai, nous allons lire comment ces gens-là, que Dieu lui-même qui a utilisé comme collaborateurs, ils sont allés plaider la cause de son peuple, et Dieu a exaucé. Allons dans le livre de Nombres. Je dis ceci, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Nombres, Nombres chapitre 14, dans son verset 13 et 20. Je dis Nombres chapitre 14, verset 13 et 20. Nous allons voir cet homme qu'on appelle Moïse, comment cet collaborateur de Dieu, il est allé voir Dieu. Le peuple ont péché et que Dieu devait agir. Dieu devait montrer qu'il est Dieu, il n'a pas changé.
Et ce jour-là, un homme qu'on appelle collaborateur, un homme est allé voir Dieu. Et cet homme a plaidé la cause de son peuple. Et ce matin, papa, plaides-tu la cause pour ton avenir? Plaides-tu la cause pour la France? La cause pour tes enfants? Nous prenons la Bible, je dis, Nombre chapitre 14. Je vais lire la parole de Dieu par la grâce de Dieu. Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur? Sois toujours connecté. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui cherche un collaborateur. Et ce collaborateur-là, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est un intercesseur. Un homme qui va élever les murs pour que Dieu agisse. Nous sommes dans Nombre chapitre 14. Nous allons voir ce que cet homme Moïse, collaborateur de Dieu, ami de Dieu, l'homme que Dieu parlait face à face. On parle que face à face avec son ami. Est-il l'ami de Dieu? Est-il l'ami de Dieu? Si tu es l'ami de Dieu, si tu es son collaborateur, ça c'est un critère d'amitié, un critère que Dieu lui-même. Dieu veut que tu sois son ami. Écoute ce qu'il dit. Moïse a dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront et du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils les diront aux habitants de ce pays, ils ne savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu avais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, les jours dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme il a déclaré en disant, l'Éternel est là à la colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour innocents. Il les punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple. Écoutez l'intercession de cet homme. Cet homme, c'est un collaborateur de Dieu. Il connaît ce grand Dieu-là. Il est en train de plaider la cause de ce peuple d'Israël. Le peuple que Dieu a fait sortir de l'Égypte. Ils sont arrivés dans le désert. Nous savons que c'est un peuple à cœur raide. C'est un peuple qui ont murmuré. Mais un homme comme Moïse, c'est un vrai collaborateur. Malgré les murmures, il n'a pas tenu compte de cela. Mais il est allé devant Dieu pour plaider la cause de ce peuple. Écoutons ce qu'il dit au verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Oh, l'intercession de Moïse, un collaborateur, il va intercéder. Nous sommes au verset 20. Écoutez la parole. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Alléluia. Bien-aimé, si tu es un collaborateur, le collaborateur c'est un homme. Le collaborateur c'est aussi un intercesseur. La personne qui fait la liaison entre Dieu, l'homme, et cette personne-là, c'est lui qui présente la cause du peuple devant Dieu. Nous voyons cet homme Moïse, c'est un collaborateur, un ami de Dieu, un homme qui connaissait ce grand Dieu, un homme que Dieu avait apparu un jour dans les buissons ardents pour l'appeler, pour que cet homme intercède. Il est en train d'intercéder et que ce jour-là, l'Éternel Dieu est descendu. Il a donné la réponse. Frères et sœurs, nous plairons. Nous voulons que ce virus disparaisse. Mais as-tu intercédé? As-tu demandé à Dieu qu'il agisse? As-tu demandé à Dieu qu'il intervienne? Le temps est arrivé parce que tu n'es pas n'importe qui.
Tu es un collaborateur de ce grand Dieu. Tu es un intercesseur par excellence. Tu es un intercesseur efficace et puissant. Mais tant que tu n'iras pas vers Dieu, tant que tu ne plaideras pas la cause de ce pays, la cause de ce peuple français, rien ne se fera. Tant que tu ne plaideras pas la cause de la RDC, rien ne se fera. Rien que tant que tu ne plaideras pas la cause de l'Angola devant ce Dieu, Dieu ne fera absolument rien. Parce que l'homme a péché contre Dieu, contre sa volonté. L'homme a marché selon ses voies. Mais ces derniers temps, Dieu te dit seulement, il veut agir, il veut intervenir. Mais il cherche seulement un homme, un collaborateur, ici sur la terre. Parce qu'il a donné l'autorité, le pouvoir à l'homme. Dieu ne peut rien faire sans la collaboration de l'homme. Depuis que la terre existe, Dieu a toujours utilisé les hommes. Mais ce matin, il cherche seulement une seule personne. Et dit cette personne-là, et dit cet intercesseur-là, et dit cet intercesseur-là, oh si c'est toi qui vas lever un mur, qui vas aller dire à Dieu, qui vas plaider la cause de cette nation. Afin que les jours à venir, afin qu'à partir de demain, parce que ça sera la résurrection de Christ, ça sera la résurrection de Christ, qu'il y a la résurrection à ceux qui sont dans la maladie, que cette maladie la change. Au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, Dieu avait trouvé à cet homme, Moïse, comme un vrai collaborateur, un homme que Dieu a aimé, un ami qu'il donnait même ce qu'il voulait faire. Mais Dieu, quelque chose qui me touche encore, cet homme un jour, dans le livre d'Exode, laisse-moi te donner des révélations, parce que Dieu cherche un bon collaborateur. Ce n'est pas un collaborateur qui sera avec le prophète de Baal. Ce n'est pas un collaborateur qui est avec le prophète de Nicolaïte. Ceux qui prophétisent pour l'argent. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Mais quand Dieu trouve un homme et que cet homme-là, il devient son ami, il va lui révéler ce qu'il veut faire. N'est-ce pas qu'on appelle Abraham l'ami de Dieu? Et que Dieu lui a révélé ce qu'il devait faire pour son homme et comment? Où sont passés les collaborateurs de Dieu? Nous n'avons plus de révélations. Qu'est-ce que tu avais eu la révélation pour ce Covid-19? Pourquoi tu as pu préparer le peuple afin que cela n'arrive pas? Parce que tu n'es pas un vrai intercesseur. Parce que tu n'es pas le collaborateur de Dieu. Parce qu'on ne trouve plus les amis de Dieu. Les hommes ou les femmes que Dieu révèle son plan. Alléluia. Oh frères et sœurs, dans le livre d'Exode, dans son verset, dans le chapitre 32, au verset 11, écoutez ce que la Bible nous dit. Dans le livre d'Exode, laisse-moi seulement dire pour toi, quand tu verras cela dans la vidéo, tu vas lire encore la parole de Dieu. Il est écrit dans Exode 32, dans son verset 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Alléluia. Bien-aimé, écoutez ce que cet homme dit. Cet homme est allé implorer l'Éternel. Il dit à Dieu, tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Bien-aimé, c'est Dieu-là un jour, il a vu un homme qui est venu devant lui. Et cet homme-là, c'est Moïse. Cet homme-là implora l'Éternel. Est-ce que toi, tu implores Dieu pour cette nation qui est la France? Ou tu dis seulement les lois que les Français ont en train d'appliquer? Ces lois-là, elles sont contre la volonté de Dieu. Ces lois-là sont contre les lois divines. C'est ce que nous disons. Mais est-ce que nous sommes allés voir Dieu pour implorer sa miséricorde, afin que Dieu ne détruise pas, afin que Dieu limite le nombre de morts sur cette nation? Oh frères et sœurs, oh cet homme de Moïse, il était un intercesseur, un vrai intercesseur,
collaborateur de Dieu, l'homme que Dieu cherchait, qui s'est mis à la brèche, un homme qui a élevé un mur, il est allé voir Dieu, il a parlé avec Dieu comme son ami, comme on parle avec un ami. Laisse que toi qui es devenu collaborateur avec Dieu, ami avec Dieu, toi qui as la compassion des gens, toi qui as l'amour du prochain, que ce matin, que tu sois un vrai collaborateur de Dieu, afin que Dieu agisse, afin que Dieu intervienne dans cette nation, dans nos nations, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que nous sommes là? Jésus-Christ aussi, il était lui-même le vrai intercesseur. Quand il était sur la terre, il a prié pour les nations. Il a prié pour nous qui croirons encore un jour en lui. Il avait dit à notre Dieu, Père, je prie pour eux, pour ceux qui croiront en nous, et que Dieu les gloire, que tu ne les empites pas d'une condamnation. Et que Père, ils sont dans ce monde, mais ne sont pas de ce monde. Et quand il avait fait sa prière sacerdotale dans le livre de Jean chapitre 17, c'est là qu'il nous a montré, frères et sœurs, qu'il cherchait, que lui-même il était un vrai collaborateur du Père, parce qu'il connaissait le Père. Il est le Fils du Père, il est le Fils du Dieu très haut. Il connaissait la volonté, il connaissait, il avait la compassion des âmes, il avait la compassion, il portait le fardeau de ce pays, il portait le fardeau des créatures de Dieu. Es-tu un collaborateur de Dieu? Es-tu un vrai intercesseur? Es-tu l'homme que Dieu est en train de chercher? Dans ce temps, nous savons que le temps est mauvais, le jour est mauvais. Nous savons que nous sommes au temps de la fin. Mais Dieu cherche toujours un homme. Dieu cherche toujours un homme. Nous allons voir encore un homme. Et dans quelques temps, je le laisserai, je finirai. Nous allons dans le livre de Daniel, dans son chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Du verset 1er jusqu'au verset 5. Daniel chapitre 9. Verset 1er jusqu'au verset 5. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous y sommes? Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Daniel chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 5. La première année de Darius, fils d'Azurus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Alléluia. Bien-aimé, cet homme Daniel, il a vu dans les livres, il était plongé dans les Torah, il était plongé dans la parole de Dieu. Il a vu que les 70 ans s'étaient écoulés, que la prophétie devait s'accomplir. Et cet homme-là, il s'est trouvé, il s'est trouvé dans Jérusalem. Et il dit une chose, écoutez sa confession, écoutez son intercession, parce que lui aussi il était intercesseur, il était le collaborateur de Dieu. Mais qui s'est dit une chose, il avait vu que les 70 ans est passé et que rien ne s'est fait pour Israël. Il est allé vers Dieu. Écoutez la confession et la prière de Daniel. Parce qu'un collaborateur, c'est un homme de prière. Un collaborateur, c'est un intercesseur. Un intercesseur, c'est un homme ou une femme de prière. Écoutons la confession de Daniel et sa prière. Qu'est-ce qu'il dira à Dieu? J'ai tourné ma face vers l'Éternel, Dieu. J'ai tourné ma face vers l'Éternel, Dieu, afin de recourir à la prière. Oh mon Dieu, mon roi. Afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre.
Verset 4. Oh, Dieu est bon. Cet homme qui est intercesseur, cet homme qui est collaborateur de Dieu, il est allé par la prière. Un intercesseur, ce n'est pas quelqu'un qu'on a donné, par exemple, un ministère. Ce n'est pas seulement un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste, un apôtre, que sais-je encore. Mais un intercesseur peut être un homme qui fait son service en tant qu'intercesseur, un collaborateur. Si nos églises, nous avons des intercesseurs, des hommes et des femmes qui vont commencer à collaborer avec Dieu, nos églises changeront, nos façons de faire les choses changeront. Il y aura des âmes, parce qu'un intercesseur, un collaborateur de Dieu, il prie pour les âmes, il prie que Dieu envoie des âmes. Et dit ces personnes-là, oh frères et sœurs, est-il un collaborateur ou quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu avec désintéressement? Ou tu es un homme que quand tu es à l'église, bien aimé, cet homme et ces gens-là que nous voyons, leur intercession n'était pas dans une église quelconque, n'était pas dans les 4 murs. Oh, Dieu est bon, parce qu'il a voulu que nous soyons dans une maison. Alléluia. Parce que cet homme, Daniel, il était dans sa maison. Cet homme, Moïse, quand il a imploré la miséricorde de Dieu, il était dans sa maison. Il n'était pas dans les tabernacles. Il n'était pas dans les temples. Le moment est arrivé que Dieu saura réellement si tu es son collaborateur, si tu es un vrai intercesseur. Alléluia. Un homme qui lèvera le mur. Écoutez ce qu'il dit. Verset 4. Il dit, j'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alléluia. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Alléluia. Alléluia. Écoutez cet homme. Cet homme dit, j'ai prié l'Éternel mon Dieu. Un collaborateur, c'est lui qui appelle l'Éternel notre Dieu, mon Dieu. Ce n'est qu'un ami qui peut dire que c'est mon ami. Il n'a pas dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il n'a pas dit l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Il n'a pas dit l'Éternel, le Dieu d'Isaac. Il n'a pas dit l'Éternel, le Dieu de Jacob. Mais il avait dit ceci, l'Éternel, mon Dieu. Alléluia, mes sœurs. Si tu veux être un vrai collaborateur de Dieu, un vrai intercesseur, tu dois dire que, tu vas aller dire que c'est mon Dieu. C'est là qui montre que Dieu est ton ami. Tu dois être son ami. Ça, c'est le critère de Dieu. Un collaborateur est ami de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand il va continuer, il va dire que Dieu est grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance. Frères et sœurs, pour être un collaborateur de Dieu, un vrai intercesseur, l'homme que Dieu cherche, tu dois connaître d'abord ton Dieu. Connais-tu ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Celui qui veut être un vrai intercesseur doit d'abord connaître son Dieu. Celui qui veut être un vrai collaborateur, il n'est collaboratrice avec Dieu. Il n'est personne que Dieu voudra, cherche, afin que toi tu puisses élever un mur. Tu dois être, tu veux être un collaborateur, tu dois connaître avant tout ton Dieu. Daniel connaissait son Dieu. Daniel, c'est l'homme qui priait matin, midi et soir, parce qu'il connaissait son Dieu. Et cet homme, c'est lui qui est allé vers Dieu.
Il a parlé à ce Dieu-là. Il a intercédé pour le peuple d'Israël. Es-tu cet homme-là? Est-ce que tu es cet homme-là que Dieu cherche? Est-ce que tu es cet homme-là? Est-ce que es-tu un vrai collaborateur? Oh, ce jour-là, Daniel est devenu l'homme que Dieu cherchait. L'homme qu'il voulait que ce peuple d'Israël, qui était déporté, qui était à Babylone, que ces gens-là sortent de ce plan machiavélique, de ce plan odieux qui n'honorait pas Dieu. Es-tu collaborateur de Dieu? Es-tu collaborateur de Dieu? Alléluia. Frères et sœurs, je vous ai parlé aussi d'un homme qu'on appelle Jésus. Jésus-Christ est homme. Il était sur la terre. Il est venu. C'est le collaborateur de Dieu. C'est vrai qu'il est le fils de Dieu. Il avait une relation avec le Père. Mais cet homme-là, oh, il m'a épaté. Il était un vrai intercesseur. Le modèle par excellence. Il continue à faire encore ses services auprès du Père. Il continue toujours à intercéder. Parce qu'il a la droite du Père. Il intercède encore pour les nations. Il intercède encore pour nous. Et un jour dans la Bible, dans le livre de Luc que je n'ouvrirai pas, à son verset 22, il avait vu Pierre. Il avait intercédé pour Pierre. Pierre ne savait même pas que l'ennemi, le diable, voulait lui cribler comme le froment, comme actuellement. Oh, le diable par son ami qui est coronavirus, par son ami Covid-19, il a criblé les gens, il a criblé les hommes et les femmes de la maladie. Mais est-ce qu'il y a un collaborateur? Parce que ce jour-là, c'est lui-même, Jésus-Christ, a reçu la révélation de ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Il a dit, Pierre, le diable, Satan, voulait te cribler comme un froment. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Écoute, un vrai modèle à suivre, Jésus-Christ de Nazareth, le bras de l'Éternel, celui qui est l'intercesseur par excellence. Et ce jour-là, les choses qui devaient arriver, les choses qui devaient descendre ou frapper la vie de Pierre, ces choses-là n'ont pas pu avoir lieu. Oh frères et sœurs, es-tu collaborateur? Alléluia. Quand on connaît son Dieu, on sait de quoi il est capable. Quand on connaît son Dieu, on sait de ce qu'il est capable. Daniel connaissait son Dieu. Daniel connaissait l'Éternel comme un Dieu capable. Daniel connaissait Dieu comme un Dieu tout-puissant. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui intervient. Quand tu connais Dieu comme un Dieu tout-puissant, quand tu connais ton Dieu, tu peux intercéder, tu peux agir, tu peux demander que ce Dieu-là agisse, tu peux demander que ce Dieu-là intervienne pour ta situation. Connais-tu ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Daniel connaissait Dieu, et le Dieu que Daniel connaissait, le Dieu-là qui est capable, le Dieu-là qui a la puissance, le Dieu-là qui sait faire des choses. Et ce Dieu-là, il est capable de changer des situations. Frères et sœurs, dans ce temps difficile, dans ce moment où même les gouvernants, même nos chefs, même le président, ils ne savaient pas à quel Dieu vouer. Mais ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Ils ne connaissent pas le Dieu de Daniel. Ils ne connaissent pas le Dieu que Moïse avait servi. Ils ne connaissent pas le Dieu que Abraham avait servi. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu que nous appelons El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et ce même Dieu-là, il est Elohim. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé la terre. Et la terre lui appartient. Mais il cherche un homme qui est sur la terre. Cet homme-là, un collaborateur, un co-ouvrier avec lui. La personne qui va monter sa voix dans la prière, afin que notre Dieu intervienne, afin que notre Dieu agisse. Le temps est arrivé que Dieu agisse. Alléluia.
Alléluia. Et cet homme-là, son collaborateur, c'est quelqu'un qui amène les fardeaux des autres. C'est quelqu'un qui va vers ce Dieu. C'est quelqu'un qui fera en sorte que cet intercesseur, il fera quoi? Il va changer la situation de la nation avec Dieu. Il va afin que Dieu change cette nation. Afin que Dieu change la vie de ces hommes. Il est Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, c'est ça ma conclusion de ce matin. Laisse-moi te dire, ce n'est pas tout le monde qui a un Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a un Dieu. Parce que quand Daniel est allé, il avait prié mon Dieu, parce qu'il connaissait son Dieu. Je te dis une seule chose. Ce n'est pas tout le monde qui a un Dieu. Mais le monde connaît Dieu. Mais quel est Dieu? Il y a aussi les gens qui connaissaient le Dieu des prophètes de Baal. Connais-tu ton Dieu? Si tu connais ton Dieu, ce Dieu-là, il t'a parlé ce matin. Ce Dieu-là, il t'a dit qu'il cherche seulement un homme, afin que cet homme soit son collaborateur. Un homme qui se mettra à la brèche. Un homme qui montera des prières pour les nations. Un homme qui parlera avec Dieu en face, comme Moïse l'a fait. Un homme qui est avec Dieu. Un homme de prière. Car le temps est mauvais. Le jour est mauvais. Dieu ne cherche pas une multitude d'hommes. Dieu cherche un homme. Parce que j'ai vu, un jour il avait trouvé Moïse. Un jour il avait trouvé Daniel. Et un jour il avait trouvé aussi Jésus. Oh, nous ne limitons qu'à ces gens. Mais nous connaissons aussi l'histoire d'Abraham. Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Mais ce matin, je te parlais de ces trois personnes. Des vrais intercesseurs. Des vrais collaborateurs. Et ce matin, Dieu a besoin de toi. Pour collaborer avec toi. Pour que tu sois les co-ouvriers avec lui. Pour que cette terre qu'il avait lui-même créée, mais qu'il y a des changements sur la terre. Il a la puissance lui-même de le faire. Mais il veut travailler. Parce que depuis le fil des temps, Dieu travaille toujours avec nous. Et il cherche encore cela. Et tu es cette personne-là. Si tu es cette personne-là, que Dieu te bénisse. Si tu es cette personne-là, que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Et maintenant, nous allons prier. Nous allons devant ce grand Dieu-là. Tu vas aller devant lui. Tu vas prier. Parce que tu es un homme de prière. Tu es son collaborateur. Afin que les choses changent dans cette nation. Frères et sœurs, nous allons prier seulement 10 minutes. Je veux que nous prions. Je veux que toi qui es le collaborateur de Dieu, toi qui es l'ami de Dieu, toi qui es l'intercesseur de Dieu, que tu vas vers ce Dieu-là, que tu pries pour cette nation que nous sommes, que les jours qui viennent, que ces jours-là soient meilleurs, que les jours qui viennent, que cette pandémie cesse, que les jours qui viennent, que les gens qui sont touchés par le coronavirus trouvent la guérison, que les gens qui sont intubés, que les gens qu'on a mis dans les comas artificiels sortent de ce coma. C'est toi et moi qui sont les collaborateurs avec Dieu qui vont les faire. Élevons nos voix. Commençons à prier. Élève ta voix là où tu es. Là où tu es dans ta maison. Moïse était dans sa maison. Daniel était dans sa maison. Et Jésus-Christ, un jour, il était à la chambre haute. Et il avait prié avec les disciples. Jésus-Christ n'était pas au temple ce jour-là. Jésus-Christ n'était pas au temple ou à la maison de Dieu, ni dans la synagogue. Mais Jésus-Christ était dans une maison. C'est là qu'il avait prié. C'est là qu'il avait intercédé pour le peuple que nous sommes.
Il a dit, quand nous croyons à son nom, et que là, c'était une prière d'intercession. Et nous avons cru. Cette intercession-là, Dieu l'a exaucée. Frères et sœurs, élève ta voix, commence à prier. Je veux que toi tu pries. Tu es dans ta maison. Moïse était dans sa maison. Daniel était dans sa maison. Abraham était dans sa maison. Les jours qu'il avait intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Élève ta voix. Éternel, mon Dieu, mon roi, le Dieu d'Abraham, que j'adore, le Dieu que je sers, c'est toi qui es Dieu. Papa, je viens vers toi, je t'appelle papa, parce que je suis ton enfant, je suis ton fils. Oh Père de gloire, je te porte Seigneur, je te présente la France, je te présente cette nation qui m'a accueilli. Papa, je prie, afin que Seigneur, là où la main de l'homme ne peut pas toucher, là où la main des infirmiers, la main des médecins, la main, Seigneur, les urgentistes, la main des gens qui font l'anesthésiste, la main des Seigneur, de l'aide des soignants, de l'aide des soignantes, là où la main, Seigneur, des hommes, là où, mais Seigneur, la main, Seigneur, de l'équipe médicale ne peut rien faire. Papa, je viens vers toi, afin que toi, tu touches la main du médecin, la main là, Seigneur, toi, c'est le prolongement de ta main. Papa, je viens vers toi, afin que tu agisses, afin que tu interviennes dans ce pays qui est la France. Papa, nous avons péché contre toi. Nous avons marché contre ces commandements, contre tes préceptes, contre, Seigneur, ta loi, la loi divine. Papa, pardonne-nous, parce que nous connaissons, Seigneur de gloire, quand cet homme Moïse, il avait imploré ta miséricorde, quand cet homme Moïse, il avait plaidé la cause de la nation, Papa, tu es descendu. C'est toi qui le conduisais sous forme de nuée, sous forme de la colonne de feu. Mais ce jour-là, Moïse, Seigneur, il est allé, il avait intercédé parce qu'il était ton collaborateur. Papa, ce matin, je suis ton serviteur, je viens vers toi, afin que, Seigneur, coronavirus s'arrête, coronavirus soit écrasé, coronavirus qui n'a plus la puissance dans la vie de ton peuple, dans la vie des Français, dans la vie des Françaises, que coronavirus n'a plus le pouvoir dans la vie des Belges, dans la vie des Allemands, dans la vie des Italiens et des Italiennes, dans la vie, Seigneur, des Espagnols et des Espagnols, Seigneur. Agis, Seigneur, que coronavirus n'a plus sa puissance dans les Seigneurs, dans la vie des Américains et des Américaines. Que coronavirus, Père, que tu écrases cela, que tu écrases son pouvoir, que tu écrases sa puissance, parce que c'est, oh Dieu, c'est un virus qui atteint toutes les nations. Père, comment est-ce que ces nations t'adorera-t-il? Comment est-ce que les frères qui ont atteint le coronavirus t'adorera toujours? Comment ces frères aura, Seigneur, l'inspiration de t'adorer, l'inspiration de cantiques nouveaux? Papa, étends ta main, marque la main, Seigneur, des médecins. Écoute, la main de l'homme est limitée, mais toi, Dieu, ta main n'est pas limitée. Ta main peut entrer dans les hôpitaux, ta main peut agir maintenant, parce que tu es Dieu, qui n'a pas changé. Papa, je t'appelle papa. Abba, Père, agis. Je viens vers toi, parce que tu es mon Dieu. Je connais ce Dieu qui avait agi, et tu agis encore. Papa, agis maintenant dans la vie de mon frère, dans le foyer de ma soeur. Agis, Seigneur, dans la vie de mon frère qui est malade, qui est touché, qui est malade. Que ses pieds, Seigneur, interviens, Seigneur, à celui qui a l'arthrose. Interviens, Seigneur, celui que, Seigneur, qui a l'asthme, celui, Seigneur de gloire, qui a été touché, Seigneur. Oh Dieu, agis encore, Seigneur, pour mon frère qui est cardiaque, pour ma soeur qui est cardiaque, pour mon frère et ma soeur qui a été touchés par l'AVC. Sors-lui totalement, parce que tu n'as pas changé. Mon Dieu, mon roi, oh, interviens, Seigneur, pour mon frère qui a été touché à la tête. Papa, oh, délivre-le, guéris-le,
parce que tu es mon Dieu. Je suis ton serviteur. Oh papa, je suis un serviteur inutile, mais Père, je suis ton intercesseur, je suis ton collaborateur. Ce matin, tu m'as dit, oh papa, toi qui es le Dieu qui fait agir, mais tu cherches un collaborateur, un intercesseur, un homme, oh Dieu, qui portera le fardeau de cette nation. Papa, pardonne la France. Nous avons péché contre toi, nous avons commis des actes infâmes, des actes qui ne confessent pas ta gloire et ta seigneurie. Et maintenant nous sommes frappés de ces fléaux, comme Seigneur, les Égyptiens étaient frappés. Mais ces jours-là, Pharaon avait compris qu'il y avait un collaborateur. Papa, dans Exode 8 et 4, Pharaon est allé voir Moïse. Il a dit à Moïse, prie ton Dieu, prie l'Éternel, et qu'il éloigne ces grenouilles. Papa, je crois en toi. Et que si un homme comme Pharaon, c'est lui qui était athée, c'est lui qui ne te connaissait pas, mais ce jour-là, il avait cru, il avait la foi d'aller voir ton serviteur, ton collaborateur Moïse, pour lui dire qu'il intercède. Papa, ce matin, oh, je prends cet Seigneur, je mets, Seigneur, oh, ce manteau, les manteaux, Seigneur, d'intercesseur, de ton collaborateur, afin que, Seigneur, Covid, Seigneur, 19, s'arrête, Papa, dans toutes les nations. La terre t'appartient, la paix t'appartient. Papa, nous venons sur toi. La terre crie. C'est toi qui avais dit tout ce que nous demanderons, nous qui sommes sur la terre. Et toi, Dieu, tu le feras. Papa, écoute la terre. La terre a trouvé des intercesseurs. Écoute la prière de mon frère. Écoute la prière de ma soeur. Oh, Dieu de grâce, nous venons vers toi, afin que toi tu agis. Tu as dit que Dieu, tu veux agir, mais tu cherches seulement un intercesseur, un collaborateur, un homme. Mais voici, comme un jour, Jésus-Christ avait dit, mais voici, envoie-moi. Papa, je suis là. Oh Dieu de gloire, comme un intercesseur, comme un collaborateur, comme un ami. Un ami, oh Dieu, on lui dit tout. Révèle-moi encore dans ce temps, afin que, Seigneur, que je donne, Seigneur, le plan de Dieu, que je dise la révélation de Dieu. Oh, Papa, je te dis merci, parce que tu n'as pas changé. Laisse que ton nom soit élevé. Tu es Dieu glorieux. Le Dieu qui était avec Moïse, c'est toi. Le Dieu qui avait envoyé Jésus-Christ, c'est toi. Et le Dieu qui était avec Daniel à Babylone, c'est toi. Papa, je crois en ta parole. Je crois à ce que tu veux nous dire ce matin. Père, que cette parole apporte la vie maintenant. Que cette parole change les situations. Que cette parole change la France. Que cette parole, celui ou celle qui l'écoutera dans les jours à venir, dans cette technologie que toi tu nous as donnée. Papa, que cette parole, oh Dieu, comme tu dis dans ta parole, quand toi Dieu, tu envoies ta parole, que ta parole ne peut pas retourner auprès de toi, sans que ça puisse accomplir le pourquoi tu l'as donné. Tu nous as dit dans Isaïe, c'est comme la pluie qui tombe et qui vient sur la terre. Il accomplit des choses. Papa, exauce-moi de mon dessein. Si la Bible nous dit, il y a des hommes comme des Élie. Ils ont prié. La pluie est descendue. Et Jacques dira, nous sommes de la même nature qu'Élie. Oh Dieu, merci pour cette révélation. S'il a fait descendre une pluie dans ce pays qui avait la sécheresse, Père,
descends ta bénédiction pour la France. Descends ta bénédiction pour la RDC. Descends ta bénédiction pour la Mole. Descends ta bénédiction dans les 5 continents. Parce que les 5 continents t'appartiennent. La Bible dit que la terre t'appartient. Laisse que ton nom soit élevé. Papa, je te dis merci. Merci pour mon frère qui était là. Merci pour ma sœur qui va écouter ça. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.